Bienvenue sorciers et sorcières, et peut-être même que des moldus nous regardent. Vous êtes sur la chaîne Les Objets de Bellouche, et je pense que vous l'aurez compris à ma tenue, aujourd'hui nous allons parler d'Harry Potter. Vous l'avez compris, je suis une énorme fan de la saga, d'ailleurs il y a quelques indices. Et là, vous vous demandez comment j'ai réussi à mêler ma passion pour l'art et les objets anciens et la saga Harry Potter. C'est très simple, je vais vous parler des œuvres d'art célèbres cachées dans les films, et il y en a un certain nombre. Pour faire cette vidéo, je me suis inspirée d'un article publié par Connaissance des Arts, je vous mettrai le lien en description. C'est parti, commençons! Certains l'auront reconnu, je pense, mais dans la salle commune des Gryffondor se trouve accrochée une tapisserie immensément célèbre qui s'appelle la Dame à la licorne. Elle constitue une série de 6 tapisseries tissées aux alentours de 1500 et actuellement conservées au musée de Cluny à Paris. Chacune des 5 tapisseries représente les 5 sens, tandis que la 6e, celle qui est présente dans la salle commune, représente un 6e sens, plus métaphysique cette fois. Sur cette tapisserie, on peut voir une dame qui refuse les bijoux que sa servante lui tend avec la citation suivante « À mon seul désir ». Et ce choix n'est pas un hasard, j'ai d'ailleurs trouvé une étude à ce sujet dans la Gazette du Sorcier. Oui, je lis la Gazette du Sorcier, comme tous les sorciers, je ne vois pas où est le problème. Et les rédacteurs expliquent ce choix de la manière suivante. En refusant les bijoux que sa servante lui tend, la dame refuse les biens matériels et décide de se montrer au monde telle qu'elle est, sans artifice ni superficialité. En s'affranchissant du regard des autres, elle peut alors se recentrer sur elle-même, son soi véritable, ses émotions, et elle peut alors se laisser guider par son 6e sens, son instinct et surtout son cœur. Cette tapisserie est alors une allégorie des valeurs de la maison Gryffondor qui sont courage, loyauté, savoir, confiance en soi et surtout en ce que dicte son 6e sens, son instinct et son cœur. Mais aussi, un lion, symbole de la maison Gryffondor, est présent aux côtés de la dame. Et également une licorne. Cet animal sacré, symbole de vertu et de pureté, joue un rôle important dès le premier volet de la saga, car c'est en buvant son sang que Voldemort peut survivre. Encore une autre tapisserie, mais qui a son importance cette fois, et que l'on peut apercevoir dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, lorsque Harry et Ginny vont cacher le livre de potions de Rogue dans la salle sur demande. Elle constitue une série de 7 tapisseries tissées entre 1495 et 1505, représentant la chasse et la capture d'une licorne par des nobles. Et la tapisserie choisie est la licorne captive, et elle serait en réalité une allégorie de l'amour apprivoisé. Dessus, on peut voir une licorne attachée à un arbre, mais elle pourrait aisément s'en défaire, laissant entendre que cette captivité est consentie et heureuse. Au-dessus d'elle, il y a des grenades, et autour d'elle d'autres fruits et fleurs, symboles du mariage et de la fertilité. Et sa présence est révélatrice, puisque dans la scène suivante, Ginny embrasse Harry, les deux ayant su apprivoiser leurs sentiments pour entamer une relation amoureuse. Une des pièces de ce jeu très célèbre, le plus ancien connu à nos jours, s'aperçoit dans le premier volet lorsque Harry et Ron jouent aux échecs version sorcier. Ces pièces ont été fabriquées au XIIe siècle en Norvège avec de l'ivoire de morse et elles ont été retrouvées sur l'île de Lewis, une île écossaise qui était sous domination norvégienne à cette époque. Ce cochon sauvage a été construit aux alentours de 1630 en bronze d'après un marbre romain pour faire office de fontaine sous la loggia du Mercato à Florence. On peut le voir dans Harry Potter et la Chambre des Secrets quand Harry Potter remonte le temps par le biais du journal de Tom Jedusor, et sa présence renvoie au nom même de l'école, en anglais Hogwarts, Hog signifiant port et Wart signifiant verruqueux. Et c'est une référence à l'histoire de la création de l'école. Comme vous le savez sûrement, il y a 1000 ans, 4 sorciers aux dons exceptionnels ont l'idée de créer une école de sorcellerie pour protéger les jeunes sorciers et sorcières des persécutions moldus. Les 4 sorciers sont Godric Gryffondor, Salazar Serpentard, Helga Poufsouffle et Rowena Serdaigle. Et cette dernière a une vision dans laquelle elle aperçoit un cochon verruqueux qui la conduit vers des collines verdoyantes. Et les 4 fondateurs considérèrent que celui était approprié pour y construire le château. Ainsi, la présence de cette sculpture est un hommage au nom de l'école et au mythe fondateur. Une version modifiée de l'œuvre originelle, créée par Léonard de Vinci dans laquelle il étudie les proportions parfaites, apparaît dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban pendant le cours de Rogue sur les loups-garous. Une gargouille de Notre-Dame peut être aperçue dans l'un des films. Les gargouilles étaient les parties saillantes d'une gouttière d'une église et elles permettaient d'évacuer l'eau qui s'accumulait sur le toit. Ici, la gargouille déménage pour évacuer l'eau qui tombe sur Poudlard. La chaise sur laquelle s'assoit Dumbledore lorsqu'il est présent dans la grande salle est directement inspirée du trône d'Édouard Ier, commandé en 1307. Elle servait au couronnement des rois jusqu'en 1953 lors du couronnement d'Élisabeth II.
Il permettait de contenir la pierre du destin, utilisée lors des sacres. Les lions présents sur les pieds renvoient à la maison Gryffondor, maison à laquelle a appartenu Albus Dumbledore. Et l'utilisation d'un trône montre que Dumbledore est un homme de pouvoir et d'influence, possesseur d'un grand savoir, directeur de Poudlard, et à qui on a proposé plusieurs fois le poste de ministre de la magie, poste qu'il a toujours refusé. La mort, représentée par un squelette vêtu d'une cape, armé d'une faux et sculpté au-dessus de ce tombeau, a directement inspiré la mort, représentée sur le tombeau d'Egedusor, visible dans la coupe de feu. Et la grande caractéristique de Poudlard est la présence de ces tableaux vivants. Et là, quel meilleur endroit pour y dissimuler des œuvres de maître? Et la grosse révélation, des peintres comme Fragonard, Hogarth ou Rembrandt étaient en réalité des sorciers. Par exemple, dans la salle commune des Gryffondor se trouve une version remaniée du contrat de mariage peint par William Hogarth au XVIIIe siècle. Ou encore, de part et d'autre de la Grosse Dame se trouve une version modifiée des Hasards heureux de l'Escarpolette, peint par Fragonard, peintre libertin du XVIIIe siècle. Dans cette version, la jeune fille est seule et se balance sur un fond de cimetière. Mais encore, la leçon d'anatomie du docteur Tulpe ou encore la leçon d'ostéologie du docteur Sebastian Egberts, peint au XVIIe siècle par Rembrandt. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose, que ce soit sur le monde d'Harry Potter ou le monde artistique en général. En tout cas, pouvoir faire ce genre de vidéo montre que la frontière entre la pop culture et la culture plus conventionnelle est très mince, il suffit de trouver les passerelles. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi pendant ce temps-là, je vous dis au revoir et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao!